Recoucou tout le monde. Bon, je viens de faire une vidéo par rapport à une question qui avait été posée dans les commentaires, à savoir si la vie était tracée d'avance, enfin si nos vies étaient tracées d'avance. Et je voulais juste faire un petit résumé parce que j'ai réécouté brièvement et à la fin je dis rien n'est joué d'avance, rien n'est prédéfini, quelque chose du style. Alors qu'en fait, je voulais dire que tout n'était pas préécrit, c'est-à-dire que pour moi, ce tirage il colle par rapport à mon ressenti premier, c'est-à-dire que on est dans une dynamique où c'est du 50-50. Et ça me paraît juste dans la mesure où il y a une partie des événements qu'on vit qui dépendent aussi d'autres intervenants et pas forcément que de nous. Et donc voilà, donc du coup, j'en arrive à cette conclusion que c'est bien du 50-50, à savoir que on a 50% de libre arbitre et 50% de prédéfini, c'est-à-dire qu'on a un destin. Effectivement, il y a des événements prédestinés, mais on va mettre plus ou moins de temps à parvenir à ces événements par moment en fonction des choix qu'on va prendre. On peut très bien prendre des chemins de traverse et aller moins vite vers ce pourquoi on est venu s'incarner. Et pour autant, on peut très bien comprendre vite les enseignements et arriver vite à la destination. En fait, ce qui importe, c'est vraiment le voyage. C'est d'intégrer les enseignements, de voir que quand une situation se répète plusieurs fois, c'est qu'on n'en a pas compris la leçon. J'ai mon loulou, mon petit ronron d'amour là qui ronronne à côté. Euh, Parce qu'il y a deux ronrons ici, ils sont trop marrants. Enfin bref. Et donc, Blue Bloop, rembobine Zaza. Oui, que donc du coup, des fois on comprend vite l'expérience, mais quand on ne comprend pas l'enseignement, on va revivre l'expérience plusieurs fois jusqu'à comprendre. Ça peut être des types de relations qui sont toxiques, et pour autant on continue à entretenir les mêmes attitudes, donc on réattire le même type de personnes. Ça peut être, je sais pas moi, quelle que soit l'expérience désagréable qui se répète, c'est que quelque part, on n'a pas compris la leçon. Voilà. Donc ça peut freiner aussi, du coup, le fait d'arriver à un but ou d'arriver à destination. Ça fait partie des choses qui peuvent ralentir la destinée. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est pas écrit. C'est-à-dire que la destinée, elle reste la même, elle est tracée. C'est juste la date qui diverge. Et je pense avoir compris, du coup, pourquoi en médiumnité, il est difficile d'avoir des dates, puisqu'il y a un ensemble d'événements, du coup, qui font que les lignes de temps, elles se décalent par moment en fonction des événements. Ça dépend de quoi on parle. Je comprends mieux pourquoi des fois il y a des voyances qui mettent plus de temps que d'autres à se réaliser. Enfin, moi, ça m'apprend beaucoup et ça confirme certains faits ou certains points de vue que je m'étais fait par rapport à la voyance. Donc, comme quoi, il y a des choses qu'on ne peut pas capter forcément tout de suite ou qu'on va pas capter de manière claire parce que c'est pas encore joué. Voilà. Donc j'en avais la conviction intérieure, mais finalement ce jeu il me conforte là-dessus. Et je comprends mieux pourquoi des fois effectivement il y a des tirages qui ne se passent pas aussi rapidement que prévu. Ou pas forcément de la même façon que c'était sorti dans le jeu. Puisqu'en cours de route, il peut y avoir un changement de décision ou quelque chose qui est en dehors, qui est propre au libre arbitre du consultant. C'est pour ça que c'est plus difficile par moment d'avoir quelque chose de clair ou de fluide. Voilà, c'est pas pour me dédouaner parce qu'il peut arriver qu'on se plante tout simplement dans l'interprétation, qu'on ait foiré l'interprétation ou qu'on n'ait pas tiré les bonnes cartes. Mais ça, je pense que c'est comme pour tout, un bon médecin il peut se foirer, un bon avocat il peut se foirer. Enfin voilà, c'est pas la perfection n'existe pas. Sinon on serait pas là. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'avais à cœur de vous faire ce petit retour qui est plutôt sympa parce que ça veut dire qu'on n'est pas bloqué des fois dans des lignes négatives de poisse, de shkumun. Ça confirme bien ce que je pense. C'est qu'en fonction du point de vue qu'on adopte, de savoir si on va aller réagir positivement ou négativement, on va alimenter un des deux loups, parce que je vous ai parlé de la légende du loup blanc et du loup noir chez les Amérindiens. L'émotionnel, notre côté positif ou négatif, il va être de la manière dont on l'alimente. Et si on s'alimente de pensées positives, forcément on se dessine une ligne qui est beaucoup plus positive que si on est dans un marasme et dans un mental qui pédale négatif, au contraire on va rester emmêlé dans la choucroute, quoi. Donc ça c'est... Voilà, la voyance, elle va pas nous dire si on va faire tel ou tel choix. Ça c'est propre à nous, ça réside dans notre intention à nous. Donc voilà, et j'avais envie de dire autre chose, mais j'ai oublié.
Oui, là, je filme le temps, oui. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo du 9/9/2019, où pour moi, il y a quelque chose qui doit se passer et qui va toucher l'émotionnel collectif, hein, ou qui va chambouler un peu notre sentiment euh, d'être en sécurité. Bon, j'ai un peu extrapolé sur le 11 septembre, mais c'est l'énergie, hein. Je vais faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais il y a aussi ce truc où je sens que là, je suis en Bretagne, j'ai l'impression qu'on va prendre une sacrée tempête, pas septembre forcément, mais la première tempête qu'on va avoir, j'ai l'impression qu'elle va être coton. Donc je préfère prévenir ceux qui sont sur les côtes bretonnes, que ça risque de souffler fort. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai, je peux me planter, après, il n'y a pas besoin d'être voyante pour ça, hein. Mais je sais pas, je le sens. Je sens que ça va être coton. Et voilà. Alors, ne m'en voulez pas si ça coupe avant, hein. Je vous ferai des bisous par le cœur, mais vous les entendrez pas. Mais je veux pas louper un peu de temps pour vous dire ce qu'il me reste à dire. À suivre. Quels que soient les événements qui se passent, de toute façon, ça nous dessine vers quelque chose de beaucoup plus positif dans les 10 prochaines années. Ça commencera. On va pas avoir que du caca pendant 10 ans, hein, je vous rassure. Mais c'est un moment où on doit s'éveiller, où c'est important qu'on prenne conscience et qu'on prenne de la hauteur sur les événements. On est tous humains, donc on peut tous être poussés dans nos extrêmes, hein, que ce soit par les manifestations, des excès de colère, de violence et tout ça. Si on est poussé dans les retranchements en ce moment, je pense que c'est pour qu'on en prenne conscience et qu'on arrive à stabiliser nos deux pôles, nos deux loups, le loup blanc et le loup noir, et qu'on arrive à trouver le parfait équilibre, cette divine dichotomie qui fait que on a le positif et le négatif en nous, et que ce qui importe, c'est vraiment de la manière dont on va l'utiliser et quelles vont être les intentions derrière ce qu'on fait. Et en mon sens, si on part d'une bonne intention, même si des fois on fait les choses un peu de travers ou maladroitement, déjà on est dans le guide intérieur. Voilà. Enfin, je m'embrouille là, mais c'est parce que je commence à fatiguer. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous embrasse. À tout bientôt. Au revoir. Merci d'être.